السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم. تحياتي إليكم يا إخوة ويا أخوات. Bienvenue à tous. D'accord. Et j'espère que vous allez bien de votre côté, que votre lecture s'améliore, que votre arabe s'améliore. Si la lecture s'améliore, votre arabe s'améliorera. Pourquoi? Parce que votre langue va s'améliorer dans la lecture et également vos oreilles. Vos oreilles vont mieux entendre l'arabe et tout ça va vous aider à mieux comprendre l'arabe. Donc c'est vraiment, ce n'est pas une perte de temps que justement de prendre son temps et de s'amuser à lire comme je le fais avec vous. Il y en a certains qui disent ah non, non, on veut commencer directement, on veut prendre du vocabulaire, on veut ça, on veut ça. Oui, pourquoi pas, tu peux le faire en même temps, il n'y a pas de souci, mais apprends à lire correctement, apprends à prononcer correctement, tu gagneras énormément de temps. Allez, on commence tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-hadithu al-thani wa thalathun. 32. Alhamdulillah. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Super facile. Hein, le hadith facile à apprendre. لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Mais bon, le hadith c'est celui-là, d'accord? Mais bon, ça comme c'est de l'arabe, c'est toujours bien à lire. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. Hein, très important ça dans la vie du musulman avec ses voisins, avec ses compagnons, avec ses amis. C'est un hadith extrêmement important pour al-mujtama', pour la société. La darara wa la dirar. Donc voilà, c'est très intéressant. La darara wa la dirar, donc vous allez trouver ça, hein, la traduction encore une fois, dans la description. Et puis franchement, je vous invite à aller voir le commentaire parce qu'il y a une différence. Vous voyez, ici on a un dad, un ra. Ici on a un dad, un ra. Donc ça veut dire la même chose, mais il y a une différence en fonction de l'intention. Hein, il n'y a pas de mal. En fait, c'est le mal, ça, hein, pas de mal. Mais par exemple, allez, je vous donne un exemple rapide. Imaginez que donc, vous habitiez au deuxième étage. Vous êtes au deuxième étage et vous avez une plante. D'accord. Vous avez une plante que vous arrosez. Donc cette plante, elle est dans un pot en terre et puis vous l'arrosez. Et il y a un trou dans ce pot en terre, mais vous ne le saviez pas. D'accord. Vous ne le savez pas. Mais vous arrosez votre plante. Étant donné qu'il y avait un trou, eh bien l'eau s'infiltre au niveau du sol. Et il y a des gouttes d'eau qui tombent chez votre voisin en dessous de chez vous. Et ça lui cause du tort. Vous ne l'avez pas fait exprès. Bien sûr, vous ne saviez pas que le pot avait un trou. Eh bien, la darar wa la dirar, eh bien, on rentre dans ce hadith. C'est-à-dire, c'est pas parce que on n'avait pas fait exprès qu'on n'a pas commis un mal. Donc, mais ce n'était pas un mal qui a été fait, comment on appelle ça, intentionnellement. Hein. Donc, il y a une différence entre darar et dirar. Je vous en dis pas plus. Allez voir lequel des deux laisse sous-entendre qu'on a eu l'intention de faire ce mal, et lequel des deux mots justement, comment on appelle ça, est un mal qu'on a fait mais sans en avoir eu l'intention. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Bref, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.